Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire cette semaine, la livraison du radier fusible qui a été reconstruit. On roule à nouveau depuis jeudi matin. Puis retour sur le gala de boxe qui s'est déroulé au gymnase de Vincent-d'Eau. Le sport reprend lui aussi après la crise Covid. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Ça y est, on peut à nouveau emprunter le radier fusible, mais prudemment. La saison cyclonique n'étant pas finie, la couche d'enrobé définitive n'a pas été posée. C'est donc une bande roulante en sable sur laquelle vous passerez une semaine de travaux avec une contrainte principale. La difficulté, c'était de pouvoir reposer les dallos. Donc on va dire le radier a été entièrement détruit. Le lit de la rivière a changé. On a eu l'apport de beaucoup de matériaux provenant, on va dire, de la partie amont finalement de la rivière des Remparts. Donc il fallait finalement reprendre tous ces paramètres-là en compte et pouvoir axer les dallos dans l'écoulement de la rivière. Le radier fusible qui, quand on aura fini les travaux d'endiguement et d'aménagement des berges de la rivière des Remparts, devrait laisser place à un pont. Pourquoi pas un pont, puisqu'on revient à chaque fois donc de réparer le fusible, le radier fusible pour la circulation. Mais il faut savoir qu'un pont, c'est de l'ordre de 20 millions d'euros. Il y a actuellement l'endiguement de la rivière des Remparts qui se fait. Il y a l'aménagement des péages qui viendra ensuite. Et donc, le pont viendra un peu plus tard. Voilà, il ne reste plus qu'à espérer que les prochains épisodes pluvieux ne soient pas trop forts et n'emportent la piste provisoire sur laquelle on roule désormais. Des fourmis dans les poings et les pieds, nos boxeurs ce samedi après-midi à Vincent-d'Eau, privés des confrontations pendant près de 3 ans, alors une grosse envie de remonter sur le ring, comme Naïla, venue tout exprès de Saint-Denis. Et avec cette période du Covid, c'est compliqué au niveau des entraînements. Après, il y a eu les championnats qui ont été annulés, donc c'était des préparations, mais au final dans le vide. Le fait de remonter sur le ring, ça a été compliqué, mais en même temps, c'est une sensation. Patrick Payette, l'infatigable entraîneur de la SCE de Vincent-d'Eau, avait décidé de programmer ce gala régional, malgré les contraintes sanitaires. C'est pas facile de retrouver des combattants parce que bon, déjà il faut le pass vaccinal obligatoire, donc il y a ça, et après du coup de reprendre le flambeau, les clubs ont repris un petit peu, donc il y a plus beaucoup de combattants, donc là on commence à revenir, c'est bien. Et les filles, c'est vrai que c'est sur toute l'île, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Parmi les beaux combats de l'après-midi, nous sommes arrivés à temps pour assister à la victoire de Fabien Bagrette qui salue l'encadrement de son club, la SCE, à qui il doit, nous dit-il, sa victoire. On a un bon entraîneur, un bon effectif, une bonne équipe. On est soudés et ça a permis justement le résultat aujourd'hui. C'était un peu compliqué le fait qu'il n'y ait pas eu de combat pendant 2 ans, mais malgré tout on s'est adapté et voilà le résultat maintenant. Bien sûr, quand on croise la présidente, on ne peut s'empêcher d'évoquer avec elle la nuit des champions. Et de ce côté-là, eh bien on se prépare. La nuit des champions, alors là on l'a programmée au mois de mai. Donc on espère qu'on pourra le faire et que voilà, donc on a prévu un beau plateau normalement et voilà, et on fêtera en même temps les 20 ans de la SCE. On croise les doigts pour qu'il y ait du mieux d'ici le mois de mai et que puisse se tenir cette belle manifestation que tous les amateurs de boxe pied-point attendent avec impatience.